Donc on a ici 12 valeurs qui sont ici, une série de données qu'on a mesurées, hein, une variable quelconque, hein, ça peut être n'importe quoi, hein, comme on a vu dans l'exemple tout au long de cette formation. Donc une première étape consiste à trier les données, d'accord? Donc ici on a 1, puis 3, puis 3, puis 5, puis 5, puis 6, etc. Jusqu'au maximum qui est 12. Donc en fait ce que je fais, parce que je suis en train de traiter des quartiles, on va diviser notre jeu de données en 4. Donc 12 divisé par 4 égale 3. Donc c'est pas pour rien que j'ai pris 12, parce que c'est un multiple de 4. Donc j'ai des 4 parties de mon set, donc 25% chaque fois. Chaque partie comprend 3 valeurs. Donc le Q1, bah, c'est la valeur qui va venir, c'est à la frontière de des premiers 25% des valeurs, hein, les 25% c'est les 3 premières valeurs, et les 9 dernières valeurs. Donc je coupe mon set en deux, donc en 25% fois 12, c'est bien 3, j'ai 3 données ici, et 75%, ça correspond à ce nombre de valeurs que vous voyez ici, 3 plus 9. Donc mon Q1, il va être exactement positionné à ce niveau-là, d'accord? Donc, comment je le calcule? Bah, tout simplement, là, comme en fait, je ne tombe pas sur une valeur toute ronde, je ne tombe pas sur ici ou ici, donc je suis au milieu un peu, donc la frontière est au milieu. Je fais une interpolation, hein, je calcule la moyenne de 3 et 5, 3 plus 5 sur 2. Donc, mon Q1 va être égal à 4. Le Q2, par définition, c'est la médiane. On a déjà eu affaire à ce calcul. Ça revient à couper le dataset en deux, hein, parce que j'ai les premiers 25%, puis les deuxièmes 25%, ça me donne exactement 50%. Et donc, je vois que je suis à la frontière entre deux chiffres, qui sont ici 6 et 6. Et donc, je fais la moyenne, 6 plus 6 sur 2, égale 6. De la même manière, le Q3, bah, je vais me positionner entre exactement, je vais laisser 75% des valeurs, c'est-à-dire 9 valeurs en dessous, et 25% des valeurs au-dessus, c'est-à-dire 3 valeurs. D'accord? À chaque fois, vous faites intervenir le n. Hein. Le n, c'est le nombre de valeurs qui est égal à 12. Hein. D'accord? Donc ici, c'est 75% fois 12, ça fait 9. Donc je laisse 9 valeurs. Je prends ici, à la frontière. Et je laisse 25% ici. Donc j'ai bien 8. En fait, je suis tombé donc sur une frontière entre deux chiffres. Je fais 8 plus 9 égale 2. 8 plus 9 sur 2 égale 8,5. Voilà comment on calcule les quartiles. De toute façon, ici, comme j'ai dit, j'ai pris un nombre de valeurs qui est égal à 12, qui est tout rond. Enfin, si on divise 12 par 4, ça fait 3. Alors, quand justement, ça arrive souvent, quand le nombre ici de valeurs n'est pas un multiple de 4, c'est-à-dire par exemple j'ai 15 valeurs ici, bah, on va tout simplement arrondir le chiffre obtenu. On fait 15 divisé par 4, on obtient 3,75 et on arrondit à l'entier supérieur. Et dans ce cas-là, bah, on va prendre comme Q1, le premier quartile, hein, Q1, sera égal à la quatrième valeur. D'accord? C'est-à-dire ici 5. Imaginons qu'on a un autre. Enfin, j'ai 12 valeurs. Si je complète mes valeurs pour avoir 15, ici, le Q1 sera égal à 5. Imaginons qu'on a regardé le même tri. Enfin, ici, j'ai des valeurs plus grandes. Voilà. J'ai résumé les choses, hein, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs méthodes, hein, pour régler ce problème de valeur qui n'est pas arrondi. Hein. Et vous trouverez dans les différents outils comme Excel, Python ou autres, hein, les logiciels de statistique, de calcul comme ça, de statistiques, vous trouverez plusieurs méthodes. Soit on arrondit, soit on fait une interpolation entre deux valeurs, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas trop perdre en clarté, mais en tout cas, le principe, j'espère que vous avez compris le principe. Voilà. De la même manière, donc si vous calculez la médiane et que, ça on l'a déjà vu je pense, hein, si n sur 2 n'est pas un entier, vous tombez sur un chiffre par an, ça veut dire que vous prenez les deux valeurs centrales et vous faites la moyenne. De la même manière, pour le Q3, si vous faites 3 fois n sur 4, c'est-à-dire vous prenez le nombre de valeurs ici fois 3 sur 4, si on tombe sur une valeur qui n'est pas un entière, on arrondit à l'entier supérieur. Voilà. Voilà, encore une fois, ces choses-là, c'est juste pour vous expliquer. On aura toujours besoin d'un outil pour faire tout ça, hein, que ce soit Excel ou autre, Python, un logiciel. Comme le nombre de valeurs sera toujours de toute façon suffisamment, enfin c'est important en général, ça se fait via des outils comme Excel. Voilà, donc pour les quartiles, les déciles, ben, c'est un peu le même principe. Hein. J'ai repris un peu le même schéma, hein. Sauf que j'ai pris ici 40 valeurs. Donc, pour tomber sur des chiffres ronds, pour un petit peu simplifier la présentation, donc, vous prenez donc, vous avez 40 valeurs ici, que vous triez, 1, 2, 2, etc. Lui, c'est les pointillés ici. On coupe en 10 intervalles, d'accord? C'est-à-dire 40 divisé par 10, ça fait 4. Donc, je vais avoir 4 valeurs par intervalle, d'accord? Donc 10% à chaque fois, 10% des valeurs, 10%, 10%, etc. jusqu'à la fin. Je vais avoir 10 parts, 10%, bah, ça fait 100%, 40 valeurs. Le D1, bah, c'est exactement cette valeur qui serait ici. Donc il sépare la quatrième valeur et la cinquième valeur. Donc pareil, j'interpole, je calcule la moyenne, 2 plus 3 égale à 2. Idem, le D2, donc le deuxième décile, est égal à 8 plus 8 sur 2 égale à 8. Troisième décile, 9 plus 10 sur 2 égale à 9,5. Voilà, c'est exactement le même schéma. Hein. Vous découpez en 10 et vous calculez vos différents déciles. Alors les quartiles, bah, il y en a 3, hein, Q1, Q2, Q3. D'accord. Les déciles, bah, il y en a 9, D1, D2 jusqu'à D9. Voilà. Mais c'est après le même schéma. Alors, pareil, même procédé, si n sur 10 n'est pas rond, pas un entier, eh ben, on arrondit. Voilà. Et enfin, donc les percentiles.
Dans les percentiles, c'est pareil, même schéma. J'ai pris 200 valeurs. Ici, on divise les 200 donc, par 100 pour avoir voilà, sans intervalle ici, là. 1%, 1%, 1%, 100 fois. En fait, je vais avoir deux valeurs par intervalle, 1, 2, 2, 2, 3, 7, etc. Et donc, j'aurai mes P1, P2, P3, etc. jusqu'à P99. D'accord? Premier percentile, 2 plus 2 ici sur 2 égale 2. Deuxième percentile, 2 plus 3 égale 2,5. Troisième percentile égale 7 plus 8 sur 2, etc. Voilà, c'est pas compliqué, du moins dans la mécanique de calcul. Surtout quand on a des chiffres rangs, comme j'ai fait. Hein. Quand on les arrondit, c'est un peu plus... Voilà, il y a plusieurs possibilités. Mais bon, je vous ai expliqué, si vous faites l'arrondi, que vous avez un nombre de valeurs qui est très grand, et voilà, on ne risque pas de commettre des erreurs très importantes selon qu'on prenne une méthode ou une autre. Donc voilà. Donc, en conclusion, donc, je peux dire que comprendre ces concepts est important car ils servent de fondement à des mesures de dispersion plus complexes, hein, qu'on verra par la suite, comme l'intervalle interquartile, on va voir l'IQR, qui est calculé comme la différence entre le troisième quartile et le premier quartile. 3 moins QR, j'anticipe un peu hein, sur le prochain chapitre. Donc c'est quelque chose qui est essentiel et qui est une mesure de dispersion robuste, si on veut un petit peu étudier les valeurs extrêmes. Alors en maîtrisant les mesures de position, on va voir, vous serez mieux équipé pour comprendre et analyser la dispersion des données. D'accord ? C'est un savoir vraiment fondamental hein, pour toute analyse de données, parce qu'il permet de résumer un peu les données hein, et il permet aussi de comprendre la variabilité et la structure des données. Voilà. Donc j'en ai terminé donc, avec ce chapitre hein, sur les mesures de position. Donc je serais ravi de vous guider et de vous préparer au mieux pour les discussions sur les mesures de dispersion donc, qui vont suivre.